grand Willy et son stagiaire. La magie mise en scène avec une cocasserie typique de notre collègue Christelle Vidal et le professionnalisme heureusement solide, bien que menacé, de William Eston. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TLT, avec Monsieur Vidal. Bonsoir Monsieur Vidal. Bonsoir Greg. Miss Météo ici à TLT, Oui. Caméraman aussi, c'est un métier plus digne de votre réputation. Et puis alors, vous montez sur les planches. C'est nouveau. C'est tout à fait nouveau à cause de ou grâce à William Eston, le magicien bien connu, le spécialiste du close-up. Comment allez-vous William? Très bien, vous Greg. Bonsoir. Alors vous montez donc sur la scène du théâtre Le 57. J'ai filmé, on le verra tout à l'heure, une répétition générale en public qui s'est bien passée. Les gens ont rigolé, mais ils étaient indulgents. C'est vrai. Bien sûr, mais c'est quand même pas mal. Comment vous êtes-vous à coquiner pour monter sur scène avec cet Olibrius? Mais c'est parti en fait d'un projet commun que nous avions eu ensemble parce qu'il a trouvé que dans beaucoup d'entreprises, dans l'audiovisuel, le spectacle, il y avait beaucoup de stagiaires, même que des stagiaires. Et donc, Pas ici en tout cas, nous ne fonctionnons pas du tout avec des stagiaires. Alors mes sources ne sont pas bonnes alors. Et donc oui, on en a tiré parti. Oui, le stagiaire est maladroit, Voilà. le stagiaire est de mauvaise foi, le stagiaire essaye de prendre la place du chef. C'est vrai que c'est d'actualité. En fait, on a essayé de coller un peu à l'actualité parce que dans les entreprises, malheureusement, bien, on prend de plus en plus de stagiaires. Et comme on le dit, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Tout à fait. Et tel un vrai magicien, j'ai transformé Monica en Christelle. C'est un spectacle politico-social, hein. On ne s'en doute pas. À voir les extraits, les premiers que voici. Jamais révéler le secret du tour de magie. Attention, maintenant, tout peut arriver. Gardez votre sang-froid. Vous allez être les témoins d'une expérience interdite. Afin d'éviter les effets de panique, veuillez respecter les règles principales de sécurité. Il est interdit de taper dans les mains. Et surtout, il est Ça marche tout seul, c'est la catastrophe. Ça y est, pour vous, mesdames et messieurs, ce soir l'apparition du chapeau dans le lapin. Voilà. Il disparaît à vue. Les deux en même temps, c'était pas mieux, non? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est pour les enfants aussi, où il y a des passages, bien sûr, c'est difficile. Hein. Le tutu, Christelle en tutu, bon, les moins de 8 ans peut-être seront choqués. Oh, ils sont habitués à la météo d'ailleurs, parce que j'ai l'habitude de me déguiser, c'est vrai, depuis des années. D'où vient cette passion du déguisement, ce frégolisme qui vous habite, si je veux dire? Nocturne, je crois, non? Peut-être le samedi soir, c'est pas vrai, non. Je un peu Peter Sellers, éduqué dans ça, je crois. Ouais, qui rencontre Patrick Sébastien. Il y a un côté cabaret quand même. Hein, Légèrement, ouais, c'est du cabaret burlesque. C'était le but, ouais. On voulait faire que ça soit un peu, le prendre au 3e degré, voilà, un peu kitsch et amusant. Heureusement que William Eston est là quand même pour recadrer les débats, parce que vous êtes le magicien professionnel. Tout à fait, hein. tout à fait. Donc vous essayez quand même des tours qui parfois réussissent, mais d'autres fois ratent. Rate et réussissent quelquefois par son intermédiaire, c'est un peu nouveau. Il n'est pas que le faire valoir. De temps en temps, il a réussi, mais malgré lui, le pauvre, c'est un stagiaire. C'est vous le cerveau du spectacle finalement? Non, ou les mains, le cerveau. Surtout les mains. Deuxième extrait. Les magiciens, faut choisir une carte. Bon, allez, c'est pas moi qui vais choisir une carte, Christelle, parce que les gens pourraient penser que nous sommes complices. J'aurais besoin d'une main innocente. Une main innocente. Une A. Monsieur me paraît être le profil idéal de la main innocente. C'est vrai que là, on a tiré un bol. Donc je vais vous demander de prendre le jeu. Retournez-vous, Christelle, retournez. Allez-y. Vous n'avez pas prévu avec Gégé? Tenez, Christelle, tenez le jeu. Dépêchez-vous, allez. Gégé m'a dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la retrouver, il faut faire comme je vous l'ai montré. Le bel éventail comme... Il y en a partout. Alors, attention, on regarde. Le Joker! Alors c'est la version courte d'un sketch qui s'étire en longueur. Un hommage à monsieur Gérard Manjax. Bien sûr. Gérard, si tu m'entends, je te dis. Dédicace ce tour. Il y a des hommages à tout un tas de tours de magie bien célèbres et des magiciens. Oui. Il y a un moment de spiritisme, j'allais dire, ou de mentalisme plutôt. Hein. Le mentalisme. Divination, révélation. Ouais. Vous avez une grande culture de magie? Oui, ben moi je fais ça depuis maintenant 20 ans professionnel. Je suis passionné depuis l'âge de 8 ans. Je collectionne des livres, des objets très anciens. D'ailleurs, dans le spectacle, chaque objet a appartenu à un magicien connu. Ah bon? Même les valises qu'on voit? Même les petits sacs, les pieds de Guéridon. Il y a un côté historique, mais ça c'est parce que je suis un peu fétichiste peut-être. Remarquez, Christelle aussi, un côté historique, il a appartenu
appartenu à TLT, il appartient toujours à TLT. Ah oula, peut-être une révélation, Greg, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. C'est vous qui avez écrit le spectacle, on peut le dire. Nous avons coécrit le spectacle avec Christelle. Un troisième extrait. Laissez-moi vous concentrer. Vous avez ici, regardez bien. Oh, putain. Ah oui, chef, ça marche. Regardez, regardez comme c'est joli. Chef, ça marche. Ça marche, chef, ça marche. Allez, tenez-moi ça. J'ai dû bien le mettre quelque part, ce mouchoir, dans une poche, quelque part. Ah non, chef, j'ai l'idée. J'ai dû le laisser dans la voiture. Allez, attendez-moi. Alors, j'ai oublié les clés. Chut, respirez par le nez, s'il vous plaît. Respirez par le nez. Ça se rapproche effectivement un petit peu dans ma tête. Je pense que c'est un portefeuille. Parfait. Vous tenez dans la main une clé de voiture. Parfait. Faut bien la tenir. Vous levez-vous au présent. Décontractez-vous. Placez le pied gauche devant le pied droit. Le pied droit devant le pied gauche. Le pied gauche devant le pied droit. Miracle, monsieur marche en direction. Bravo. Merci beaucoup. Chef, il y en a encore une autre. Chef, ça va durer longtemps. Il y en a encore une autre. Votre bague, c'est un véritable miracle. Le foulard, s'il vous plaît, vous le mettez dans ma poche. C'est bon? Allez. C'est bon, Christelle, pas trop chaud? C'est bon. Voilà, vous faites monter le public, vous faites participer le public, ce qui peut effrayer certains téléspectateurs qui voudraient aller voir ce spectacle. Mais n'ayez pas peur, tout se passe bien généralement. On ressort vivant de vos tours, sauf lorsque vous plongez un spectateur dans un bac d'eau bouillante avec des crocodiles. Voilà. On n'a pas vu reparaître la dame qui est montée sur scène. On a un quota de perte, de toute façon, c'est prévu. C'est mon petit côté végétarien. Oui, vous portez fort bien les babouches. Dernière chose, il y a un site internet, on l'a vu s'afficher, chrissderire.com. Le lieu, c'est le 57 boulevard des Minimes. Le théâtre créé par le Dauphin, alias François Brie. Monsieur François Brie. Voilà. Là, ils nous ont programmé jusqu'à la fin décembre. Oui. Et si ça marche bien, nous serons reprogrammés en janvier. Ah, mais c'est à ce moment-là qu'on pourra voir votre striptease. Intégrale. Ne dévoilez pas tout. Vous remuez bien de la croupe, comme on dit chez les Américains.